Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept et aujourd'hui je vais te faire voir quelque chose d'incroyable, mais vraiment quelque chose d'incroyable. Non mais je sais, je le dis tout le temps, mais tu vas voir, je vais te montrer une petite vidéo de 2 minutes, le timecode est ici si tu trouves ça trop long, et après ça, on débrief. C'est parti! Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir un putain de robot de la société Figure qui est en train de tester ses robots sur des chaînes de montage. Et leur objectif, c'est de déployer des robots humanoïdes autonomes à large échelle. Donc c'est clairement pas la première entreprise à mettre ce genre de robot en place. Étant donné qu'on n'a pas été confronté à ce genre de machine, on peut pas vraiment se rendre compte, par ce genre de vidéos qui sont créées par les entreprises elles-mêmes, de l'efficacité de ce genre de machine. Clairement pas. Et je sais pas du tout dans quelle mesure ça va être réellement déployé à large échelle, de manière efficace, dans les années à venir. Mais on peut quand même se poser quelques questions, et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Rien qu'en 2021, par exemple, d'après la Fédération internationale de robotique, il y avait déjà plus de 3,5 millions de robots industriels dans le monde. 3 500 000 les gens. D'après leurs projections, il y aurait eu 600 000 nouvelles unités installées en 2023. Alors moi j'ai envie de vous demander, c'est pour quand le million d'unités vendues chaque année? Parce qu'on en est déjà à 600 000. Et clairement, si on suit cette augmentation de plus ou moins 7% par an, en 2031 les gens, on installera ce million de nouveaux robots industriels par an. 1 million par an. Garde à vous, NS5. Et là, on ne parle que de robots industriels, et pas des distributeurs de billets, des caisses automatiques, des robots ménagers, ni même des IA et autres voitures autonomes qui ont déjà et vont encore beaucoup plus remplacer des milliers d'employés humains. Fin 2023, Amazon annonçait posséder déjà plus de 700 000 robots sur ses chaînes d'approvisionnement. C'est en plus des autres millions de robots industriels. Donc on parle de 700 000 robots juste pour Amazon. Michel Gondry, qu'est-ce qui vous met le plus la haine? Les caisses automatiques où il n'y a plus personne. Par-dessus ça, on augmente la durée de travail par rapport à la retraite. Ça me met la haine. Moi, je pense que les robots qui remplacent les humains devraient payer les indemnités pour la retraite. Ce rallongement de l'âge de travail me scandalise complètement. Et la question est légitime. Quand est-ce qu'on va commencer à mieux faire cotiser les propriétaires des outils de production robotisés? Car faut pas se voiler la face, le problème ne va pas du tout s'arranger. #libéralisme. Et maintenant, comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur cette chaîne, on va reparler d'Elon Musk. Alors vous inquiétez pas, ça va connecter avec le sujet. Elon Musk est connu pour être toujours très optimiste dans ses affirmations. Et Elon, il annonce par la voix de Tesla que son robot Optimus devrait coûter dans les $10 000. Et $10 000, ce n'est vraiment rien face à un salarié humain. Combien tu coûtes à ton patron sur un an? Fais le calcul, tu vas voir. Mon nom est Optimus Prime. Ouais. Et non, on ne parle pas de cet Optimus rigolo, mais de celui-là.
un autre incroyable robot bipède comme celui qu'on a montré avec Figure 02. Et bien sûr, vous connaissez aussi celui de Boston Dynamics, qui vient de sortir sa nouvelle itération. Bref, il y en a plein d'autres, des robots comme ça. Mais dans le cas du robot Optimus de Tesla, n'oublions pas qu'Elon Musk a su prendre une place dominante dans l'industrie aérospatiale, avec SpaceX, qui est devenu le premier lanceur de fusée au monde en moins de 20 ans. Le premier au monde, les gens. Loin devant ses concurrents. La Tesla Model Y, de son côté, est devenue en 2023 non pas la voiture électrique la plus vendue, mais tout simplement la voiture la plus vendue au monde, devant tous les autres modèles, qu'ils soient thermiques, électriques ou hybrides. Tout ça, c'est des entreprises qui sont chapeautées par Elon Musk, Tesla et SpaceX. Alors, qu'on le conchie ou qu'on le kiffe, quand Elon visualise un futur proche avec potentiellement 10 à 20 milliards de ce type de robots, j'ai bien dit 10 à 20 milliards de ce type de robots, soit 1, 2, voire presque 3 unités par personne. If you have had a generalized humanoid robot, because I think basically everyone would want one, and maybe people would want more than one, which means the actual demand for something like Optimus, if it really works, I don't know. I mean, 10 billion units. It's some crazy number. It might be 20 billion units. And that prediction I'm very confident of. So, anyway. Alors bien sûr, on peut rigoler quand on connaît ces pronostics optimistes légendaires, mais quand on voit la réussite de ces deux autres grandes multinationales, on peut aussi commencer à réaliser que ces chiffres ne sont pas totalement dénués de sens. 10 à 20 milliards pseudo-androïdes sur Terre. Regardez, on va se faire une petite projection. En 2012, le tout premier modèle Tesla est sorti d'usine. En 2023, c'est quasiment 1,8 million de voitures qui sortiront de leurs usines. Alors je sais, 2023 c'est fini, mais j'ai écrit ces lignes depuis longtemps. Je vais pas revérifier, mais voilà, c'était le chiffre. Mais grosso modo, Tesla a atteint une production annuelle de 2 millions d'unités en une décennie. Chaque année, Tesla produit quasiment 2 millions de voitures par an. Grosso modo, viens pas chipoter, on est sur des ordres de grandeur là, ok ? Donc pour le modèle Y, on a un véhicule de 2 tonnes, avec une batterie autour de 450 kg. Ça fait presque 5 fanges, 450 kg, juste pour la batterie. Et il pèse combien Optimus, le robot de Tesla ? Même pas 60 kg. À masse équivalente, on pourrait construire 2000 divisé par 60 est égal à 33 robots pour une voiture. Pour chaque voiture, on pourrait construire 33 robots. Alors ouais, vous allez me dire, ouais Matt, tu compares l'incomparable. Oui, mais non. Pas tout à fait. Regarde, un robot et une voiture électrique, c'est fait sensiblement des mêmes matériaux. Du plastique, du métal, de l'électronique, des batteries et des moteurs électriques. En matière première, il n'y a quasiment rien qui change en fait. Pour ce que j'en sais en tout cas, le plus problématique en termes de matériaux pour ton auto ou ton robot étant certainement sa batterie. 450 kg de batterie divisé par 33 robots, ça donne 13 kg de batterie par robot. Ce qui correspond plus ou moins à une batterie de 2,3 kWh. Oh bah c'est marrant ça, c'est la capacité prévue pour Optimus. Et c'est sensiblement la même pour Figure 02. Et c'est dans les très grandes lignes que je dis ça. On est sur les mêmes ordres de grandeur, question matériaux. Alors ouais, Optimus n'est pas encore capable de remplacer n'importe quel ouvrier. Loin s'en faut. Mais dans 5 ou 10 ans, est-ce que ce sera pas le cas ? Surtout quand on voit le boom incroyable de compréhension qu'ont fait les intelligences artificielles ces toutes petites dernières années. Et les prouesses qu'elles vont être rapidement capables de faire. L'accélération de l'intelligence des IA est quasiment exponentielle actuellement. Et je vous remets pas la vidéo de Figure 1, le prédécesseur à Figure 2, mais enfin voilà quoi. Vous couplez ce genre de robot avec un GPT, Great, can I have something to eat? regardez les capacités du truc, les capacités de compréhension de son environnement. Sure thing. Ça reste balbutiant, mais c'est le tout début les gens. Et ça va aller très vite. Donc imaginons les amis, imaginons seulement que dans 10 ans, notre Optimus ou notre Figure 02 soit capable d'effectuer ne serait-ce que 50% des tâches d'un ouvrier lambda. Et que 10 ans plus tard, Tesla arrive à fabriquer, dans les mêmes proportions, à masse équivalente, autant de bipèdes que de voitures Tesla en 2023. Ce qui nous donnerait rien que pour la firme de Musk, 33 robots qui multiplient 2 millions de voitures. Ouais, je sais, je multiplie les robots et les voitures, mais bon, t'as compris. 66 millions de simili Optimus fabriqués par an juste par Tesla. D'ici 20 ans, il n'est pas impossible que Tesla fabrique chaque année autant de robots qu'il y a de Français. Chaque année, une France de robots, qui nous donnerait autour de 700 millions par décennie.
Et comme il n'y aura pas que Tesla sur le marché, on peut sans mal imaginer que d'ici 2040, on ait déjà plus d'1 milliard de robots bipèdes qui auront remplacé nos emplois et qui nous accompagneront pour nos tâches ménagères, n'en déplaise à mes copains co-streamers. Et pour vous, pour vous, de notre vivant, ça n'arrivera pas alors? Ah non. T'es prêt à parier combien dessus? Le robot qui fait tout chez toi, pour monsieur tout le monde, on le verra pas. C'est le film avec Will Smith, quoi, auquel toi tu penses. Exactement. En fait, Bah oui, exactement. Oui. Livraison à l'heure dite en propre. Effectivement, c'est une forme de fantasme, peut-être un peu pour. Enfin, de fantasme. On en fait, ça aimerait me tous terrifie, savoir ça. le majordome. Non, mais moi, ça me terrifie. Mais voilà, c'est avoir son majordome, c'est exactement ça, c'est avoir son majordome. Je suis 6PO, relations humano-cyborg. Alors bien sûr, 1 milliard de pseudo-6PO dans nos entreprises et nos foyers d'ici 20 ans, ça reste qu'une grossière projection, on est d'accord. Une cote mal taillée, un hasard de calcul de coin de table. Et clairement, les robots de 2024 ont encore une énorme marge de progression à franchir pour qu'ils puissent facilement se démocratiser. Mais est-ce que mon raisonnement vous semble faux ? Je suis certainement trop optimiste ou trop pessimiste, ça dépend comment on voit les choses, mais je suis assez convaincu qu'entre 2035 et 2045, si t'en as pas un chez toi, tu connaîtras déjà dans ton entourage des personnes qui auront bien leur robot majordome de ménage sur batterie. Et même si ça n'arrive pas, on ne peut pas décemment nier que cette possibilité est aujourd'hui très élevée. Bref, voilà où on en est. Et ce sera aussi certainement un bienfait. Ça va faire en sorte qu'il y ait moins de personnes seules, qu'il y ait plus de bras dans les EHPAD, sur les chantiers. Ça évitera les travails pénibles, les travails répétitifs, les travails dangereux. Mais c'est plus qu'un problème majeur pour notre société, telle qu'elle est aujourd'hui. Un problème majeur pour nos emplois. Et tu fais bien d'en parler, Matt. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah, tu m'as dit de venir, alors je suis venu. Eh ben, mesdames, messieurs, le futurologue. Le futurologue qui n'a pas une, mais 2 chaînes YouTube. Ouais, tout à fait. J'ai 2 chaînes YouTube sur lesquelles j'analyse comment l'IA bouleverse le monde. Comme tu le disais, la société va profondément changer dans les prochaines années. Mais malheureusement, trop peu de gens semblent au courant. Donc on a lancé PauseIA pour alerter les citoyens des risques massifs auxquels on fait face. Si vous voulez nous aider dans cette mission ou en découvrir plus sur cette thématique, vous pouvez nous rejoindre. Le lien est en commentaire, foncez voir les vidéos du futurologue et foncez voir PauseIA. À très bientôt, Sheban. À très vite. La société telle qu'on la connaît va irrémédiablement et très rapidement changer. Et si vous voulez qu'elle change pour le mieux, pour le bien de tous, demandez-vous concrètement quel genre de politique il faut mener face aux vagues de robots qui vont arriver. Quand on aura des robots de sécurité, parce que ça aussi on en aura, on va commencer à tous bien flipper. Mais j'ai dans l'idée qu'il faudra plus se soucier des politiques sociales qui devront être mises en place très prochainement, pour pallier au nombre d'emplois qui vont chuter. À ton bulletin de vote, camarade. Ouais, t'aimes pas les commentaires politiques, je sais, t'es là pour te divertir, mais juste regarde bien ça et explique-moi comment on va faire concrètement. On est déjà largement dans le futur, les gens. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a plein de vidéos sur le sujet sur Geek Concept, notre grande série sur notre monde cyberpunk. Et on va aussi avoir plein d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle et la robotique qui vont sortir courant août et septembre. Alors abonne-toi, like, cloche et abonnement. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.